demandez-vous, alors comment avance votre projet du livre à compter et votre livre du scientifique? Hier, je vous ai proposé une expérience autour du grain de lentilles. Il fallait utiliser 3 pots dans lesquels nous devions mettre un peu d'eau, pas d'eau du tout et beaucoup d'eau. Et aujourd'hui, nous allons voir s'il y a des résultats. Mais avant cela, nous allons passer au jour de la semaine. Allez, on y va? On utilise notre affichage de la semaine. Vous êtes prêts? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Quel est le jour qui vient après lundi? Le jour qui vient après lundi, celui-là. Le jour qui vient après lundi, c'est le jour qui se trouve en orange. Quel est-il, les enfants? Mardi. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Une fois n'est pas coutume, nous allons évidemment l'écrire et l'épeler. Les enfants, nous avons le mot mardi. Nous allons compter le nombre de lettres. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. En haut, l'écriture en capitale. En vert, l'écriture en script. On ira un peu plus vite, puisque maintenant vous avez un peu plus d'habitude, un peu plus de facilité. Alors on y va. M, A, R, D, I. On recommence. M, A, R, D, I. L'écriture script, le M, le A, le R, le D et voici le I. Regardez bien le mot, d'accord les enfants? Et préparez-vous, je vais commencer à cacher les lettres. On y va. Allez, maintenant c'est un peu plus difficile, j'ai caché et la lettre du haut et celle du bas. Quelle lettre ai-je cachée les enfants? Le A. Nous allons vérifier tout cela. Et oui, le A. Le A de Aria, par exemple. Deuxième lettre cachée. Le R. Nous vérifions cela ensemble. Excellent. Troisième lettre. C'est le M. Regardons ça. Le M de Matteo. Quatrième lettre, c'est le D. Le D de qui? Le D de Darion. Excellent les enfants. Et enfin, je vais cacher la dernière lettre. Vous l'avez deviné? C'est le I. Le I de Hilario. Le I. Maintenant, nous allons écrire le mot mardi. Allez, vous êtes prêts? Vous allez évidemment l'écrire sur votre livre à compter, d'accord? Là où on voit les 2 poires. Alors les enfants, on y va. On commence par le M. Oups. Alors pour faire le M, un trait debout, un trait oblique. Je repars vers le haut, un autre trait oblique, et je descends tout droit. Le A. 2 traits obliques, ça ressemble à une petite montagne ou un triangle, et un trait au milieu, un trait couché. Le R. Un trait debout, une grosse tête et une petite patte, comme celle-là. Le D. Un trait debout et un gros ventre. Et le I. Un trait debout. Voilà. Nous avons écrit le mot mardi. Alors, je vous laisse un instant
pouvoir le recopier comme il faut. Voilà. Allez, très bien les enfants. Allez, on passe maintenant à autre chose. Là, les enfants, on est au deuxième jour de notre expérience. Que voit-on dans les pots? Le pot, alors regardez, dans lequel nous avions mis la petite graine de lentilles avec très peu d'eau, que se passe-t-il? Vous voyez quelque chose? Eh oui, eh bien, la lentille a germé. Il y a une petite racine qui est sortie. Le deuxième pot maintenant. C'est celui dans lequel il n'y avait rien. Pas d'eau, juste la lentille. Que s'est-il passé? Regardez. Est-ce qu'elle a bougé cette lentille enfin? Est-ce qu'il y a une évolution? Non, pas du tout, rien du tout. Le troisième pot, c'est la graine qui avait été submergée par l'eau, par beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on constate? Alors, regardez, rien n'a germé, mais c'est vrai que si on y regarde de plus près, on constate qu'il y a une petite pellicule toute blanche qui s'est formée autour de la lentille. Alors on va attendre quelques jours, d'accord, pour voir ce qui se passe avec cette lentille. Si elle va pousser, si elle grandira, d'accord. Alors que doit-on faire? Vous vous rappelez de notre cahier du scientifique? Nous allons le remplir, nous tournons de page et nous allons de nouveau dessiner les pots. 3 pots, d'accord? Alors on y va, on les dessine. Très simplement, d'accord? Alors, ce n'est pas évident de dessiner avec une seule main. Et ici à l'intérieur, que doit-on dessiner les enfants? La graine de lentilles, bien sûr, dans les 3 pots. On doit également représenter l'eau. Alors, comme nous l'avions fait la fois dernière, juste réaliser un trait bleu pour le premier pot, puisque nous avions juste trempé, humidifié le coton dans l'eau. Le deuxième pot, est-ce qu'on doit le colorier? Pas du tout. On ne dessine rien dedans, puisque nous n'avions pas mis d'eau. Troisième pot, on se rappelle, on devait faire dépasser l'eau. D'accord? Bien. Alors maintenant, vu qu'il y a une évolution, il faut qu'on dessine ce qu'on a vu. Et c'était le pot numéro 1 où nous avions vu, en fait, une petite racine germer du grain de lentilles. Et c'est ce que nous allons dessiner. Alors rien de très compliqué, hein, on va juste dessiner une espèce de petite queue, comme ceci, voilà, d'accord, pour montrer en fait qu'il y a une évolution. Et qu'est-ce que ça prouve les enfants? De voir germer une graine. Qu'est-ce qui se passe avec la graine? Bien, c'est qu'elle est en train de pousser tout simplement. Rappelez-vous, faut-il de l'eau pour qu'une plante puisse pousser? Ben, on est au deuxième jour de l'expérience, qu'est-ce qu'on constate? Le deuxième pot qui n'a pas reçu d'eau,
D'accord? Est-ce que la graine a germé? Ben non. Donc, peut-on dire que la plante, qu'une graine, par exemple, de plante, de fruit, a besoin d'eau pour pousser? C'est une évidence, bien sûr que oui. Maintenant, l'autre question est de savoir en quelle quantité. Faut-il mettre beaucoup d'eau, très peu d'eau, pour que la plante puisse pousser correctement? Eh bien, c'est ce que nous verrons au fur et à mesure des jours avec le troisième pot, celui-là, où nous allons savoir s'il faut beaucoup d'eau pour qu'une plante puisse pousser. Bon, les enfants, alors je vous propose une nouvelle activité. Ça sera une activité de lecture, d'accord? Regardez bien le mot que je vais écrire au tableau. P. N'hésitez pas à épeler en même temps que moi. L. A. N. T. E. Que fait la lettre P comme bruit? Elle fait P, P. Le L. L. Le A. A. Le N. N. Le T. T, 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 T. Et le E. E. Le mot inscrit au tableau est le mot plante. Savez-vous les enfants, combien y a-t-il de syllabes dans le mot plante? Vous allez scander avec moi, c'est-à-dire que nous allons frapper pour savoir combien de fois nous devons ouvrir la bouche pour le mot plante. Plante, je n'ai ouvert qu'une seule fois ma bouche. Donc combien de fois est-ce que je dois frapper dans les mains? Une seule fois. Alors on y va. Plante, plante. Vous le faites de nouveau? Plante. Excellent. Une seule syllabe. Par contre, combien y a-t-il de lettres qui composent le mot plante? Alors nous allons les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 lettres. Ici, je les représente sur la face d'un dé. Nous avons 3 points d'un côté, 3 points de l'autre. Au total, nous avons 6 points. Très bien. Vous connaissez certainement d'autres mots qui commencent par le son P. Papa. Pa. Pa. Parapluie, bien sûr. Plume. Pluie. Et vous entendez? Alors, je vais l'écrire d'abord. Pluie. Quelle est la lettre qui se trouve au tout début du mot? Regardez. C'est la lettre P. Excellent les enfants. Alors maintenant, vous devez mémoriser le mot plante, puisque je vous ferai des exercices de lecture. Vous êtes prêts? Alors plante ici, vous regardez bien. Je vais effacer le tableau. Et je vais vous donner une petite phrase, toute simple. Et vous allez deviner ce que j'ai écrit. Alors j'espère que vous voyez bien.
Je vais faire un espace. Je laisse un espace, du moins. Est-ce que vous reconnaissez ici, dans cette phrase, le mot du jour? Je vous laisse bien regarder. Il y a deux mots ici. Celui-là et celui-là. Mais c'est une évidence, c'est la même chose ici. Alors, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué plante. Comme ici, plante. Alors, je vais entourer le mot que l'on connaît, d'accord? Plante. Mais quel est ce mot qui est inscrit ici au tout début? Est-ce que vous avez une petite idée? Alors, on se souvient que le L fait quoi comme bruit? Ça fait L. Très bien. Et le A fait A. Et maintenant, si on mariait ces deux lettres ensemble, L et A, si elles ne font qu'un seul mot, eh bien ça va faire le son LA. Donc ici, le mot qui est inscrit, c'est le mot LA. Avez-vous deviné quelle est la phrase que j'ai écrite au tableau? Je vous laisse réfléchir un peu. Et oui, c'est marqué ici, la plante. Alors ceux qui ont trouvé, c'est excellent, félicitations. Pour les autres qui n'ont pas réussi, ne vous inquiétez pas, on travaillera, d'accord, un peu plus, pour que vous puissiez lire beaucoup plus facilement. Les enfants, excellent travail, d'accord? Allez, à plus.